Bon, salut les gars, c'est moi. C'était pour vous dire que j'ai trouvé des joints, un kit de joints complet pour le DUT. Alors, je l'ai sur internet, il est à 129 balles. Alors, j'ai le joint de culasse, les segmentations et les joints pour, euh, pour l'échappement. Donc, tout ça pour 129 balles. Donc, on va recommander ça. Alors, on doit. D'après mon grand-père, la culasse, ça serait tordue. Elle serait un peu tordue, donc on va rectifier. On doit rectifier la culasse. Remettre des joints neufs. Et on va acheter un bidon d'huile de 20 litres. 20 litres 30 huiles. On va vidanger la vieille huile. Là, la vieille huile, là. On va remettre de l'huile propre. Gasoil, je sais pas s'il faudra refaire le circuit parce que moi j'avais tout refait. Tout ça, j'avais tout redémonté, tout nettoyé, puis tout. Là, le gasoil il pisse bien, mais puis il y a des fuites un peu de partout, donc il y a un gros projet à faire sur celui-là. J'espère qu'il tournera avant l'exposition. Donc parce que la dernière fois que je l'ai mis en route. Il démarrait puis tout. Mais il avait pas de puissance, donc je me suis dit je vais aller l'essayer quand même. J'ai été jusque là-bas. Là, arrivé là-bas, il commençait à ralentir. Je dis je vais le rentrer, je recule. Arrivé à la porte là, celle qui est cassée. Celle-là. Le tracteur il a calé, puis moi on est en route. Donc j'analyse un peu, je regarde. Et je vois que la jonction entre la culasse et le moteur, il y avait des coulées d'huile. Bon, là, on les voit plus parce que je les essuyais, mais t'avais des coulées d'huile. Et je dis à mon grand-père, je dis, papy, ton joint de culasse, il serait peut-être mort parce que t'as des coulées d'huile qui coulent entre la culasse et le moteur. Il me dit, ah bah oui, il me dit, c'est forcément ça. Et là, ici, là, attendez. Là, cette pièce-là, là, c'est là, derrière, il y a un joint. Et un coup, je l'ai démonté, et le joint, je l'ai eu en morceaux. Donc, faudra refaire un joint là. On a réussi à réparer le radiateur. Puis voilà. Ce qu'il en est du Massé, là. Alors aujourd'hui, j'ai tout refait, tout le circuit de gasoil et tout. D'ailleurs, j'ai pas été voir s'il y avait des fuites. Pas de fuite, c'est impeccable. Il fume. Mon frère, on était à deux pour le mettre en route, deux ou trois. Moi, je démarrais, puis lui, je lui dis qu'il regarde s'il n'y avait pas de fuite. Et il fume du pot, mais il veut pas démarrer. Donc, j'ai racheté du Star Pilot et je l'aiderai au Star Pilot parce que et aussi le démarreur n'accroche pas jusqu'au bout. Il entraîne le moteur, mais au bout d'un moment, le démarreur, il accroche plus, donc c'est casse-couille. Tout à l'heure, on a fait rouler le Lance et le 900. Donc voilà, lui, le Dutch, il est là, quoi. Il est là, ici. Pour l'instant, je pense que je vais le laisser là, dans le hangar. Parce que de base, sa place, elle est là, mais bon, c'est un peu, voilà, un peu cracra. Donc, pour l'instant, puis même, je trouve qu'il est bien au milieu de l'hangar. Il est sur du béton, c'est propre. Donc, voilà, quoi. Bon, ça fait chier parce que... Ça fait chier parce que ce tracteur-là, je comptais... J'ai dit à mon grand-père du fait qu'on va démonter la culasse, autant refaire un truc neuf, quoi. La moitié du moteur à neuf. Parce que si ce qu'on peut refaire, on refait. Puis ce qu'on peut pas refaire, on refait pas. Puis c'est tout, écoutez. Ouais. Tiens, j'ai débranché la batterie du 900, moi. Ouais. Le 403, je ne sais pas ce qu'il a. Somme 40, il reste à réparer le démarreur et voir s'il met en route. Et il devrait mettre en route parce qu'il fume. Mais il veut pas partir. Donc voilà.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Là, demain, je vais emmener... je vais démonter ce boulon-là, celui-là. Parce que j'ai du gazole qui coule, quoi. Sur les deux, j'ai du gazole qui coule. Et tout à l'heure, je l'ai démonté. Le joint, il est tabassé de partout. Donc, voilà, quoi. Et j'ai un plateau à refaire aussi. Alors, en plus, c'est le plateau qu'on sert. Il est immatriculé, puis tout. Et regardez le bordel. Attendez. Le plateau, il est là. Et je dois... Merde, il est tombé. Je dois refaire une plaque. Attendez, hop. Je dois refaire une plaque en ferraille entre là et là. Pour maintenir le plateau. Parce que sur le plateau, il se bascule. C'est un plateau qui se bascule. Et là, il tient avec une corde. Et c'est pas avec un poids d'un tracteur. C'est pas une corde... Merde, deux faux. C'est pas une corde qui va résister à ça. Donc, il va falloir que je trouve une plaque en ferraille épais comme ça. Percer des trous. Faire un truc propre. Peut-être taper un coup la rambarde ou aller matriculer. D'ailleurs, il y a la plaque, il y a les feux et tout, mais je crois que les feux ils sont casés. Je sais plus. Oh, elle est là, mais il y a quelques trucs à faire dessus. Le 900, il y a quelques trucs à faire dessus, lui là. Il y a un problème de clignotant. Il y a un problème de phare. Puis voilà quoi. Sinon, on a pas mal de tracteurs qui tournent pour l'instant. On a le 551, 204, le Lance, le 302, le 900, peut-être le Massé. Le Dutch, c'est pas pour l'instant. Donc, pour l'exposition, ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 5. Bon, allez, 6 avec le Dutch et 7 avec le Tio 25. Donc ça nous ferait 7 tracteurs. Mon grand-père, il voudra emmener pas mal. Donc, lui, la dernière fois, à l'exposition, comme une couille, le conducteur du tracteur, on lui avait dit de mettre en route avant. Donc, on se prépare à partir et tout. Qu'est-ce qui se passe? Son tracteur, il veut point démarrer. Donc, nous, on part et tout. Il a pris un autre tracteur, je crois. Et après, il est reparti en courant. On comprenait pas pourquoi. 5 minutes après, on le voit revenir avec le tracteur rouler. Et tu vois, il était en train de tirer un autre tracteur derrière. Vous aurez vu la fumée qu'il faisait, le bordel. Il a enfumé toute la rue. Il fumait noir comme tout. Donc, mais il tournait. Et puis, arrivé au rond-point, il cale devant tout le monde et tout. L'arrivée de gazole n'arrivait plus et tout. C'est le gros bordel. On a dû démarrer le Tio 25 derrière. Oui, parce que c'est le Tio 25 qui tirait. Tio 25 derrière pour pousser le tracteur. C'était un gros bordel. Nous, on était déjà garés, puis tout. Puis le dernier qui est arrivé, c'était lui comme d'hab. Non, blague à part, c'est pas drôle parce que un tracteur, c'est censé tourner. Et bon, là, c'est un tracteur qui tourne à moitié. Pour l'instant, je vais plus le mettre en route. Si c'est pour empirer empirer les choses, bah ça sert à rien quoi. C'est totalement stupide si c'est pour. Donc là, je vais attendre d'avoir mon joint de culasse et tout. Une fois que j'aurai mon joint de culasse, je demanderai à mon garage s'il peut me prêter sa clé dynamométrique parce que sa clé dynamométrique. Et puis faut que je fasse gaffe parce qu'il y a t'as un sens pour visser les vis. C'est pas au hasard, c'est par exemple la vis là, l'autre vis là, on doit serrer vis par vis, mais ça doit être tout calculé bien comme il faut pour que ça soit bien serré. Puis c'est pas n'importe quelle vis. T'as des vis, ils doivent 2, ils doivent se serrer correctement. Et je pense qu'après tout ça, il va retourner comme au 40. Enfin, du moins, j'espère. Et qu'il arrêtera de fumer. Parce que, à mon avis, quand je vais enlever la culasse, j'ai hâte de voir la surprise qui m'attend. Pour qu'il fume comme ça, c'est que la culasse, ça doit être gorgée d'huile. De l'huile qui doit rester à l'intérieur et tout. Enfin bref, ça doit être le bordel. Ça doit être la fête à l'intérieur. Donc on va faire un truc propre, nettoyer tout ça. Et puis
J'espère qu'il retournera. Ah putain, qu'il retournera comme en 40. Et puis voilà, sinon, à part ça, bah. Aujourd'hui, on a essayé de mettre en route le Massé qui n'a pas mis en route. On a essayé de le tirer, mais les pneus ils accrochent pas. Donc voilà quoi. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Le DUTS, je vous ai déjà tout dit. Ah non, je compte refaire aussi le câblage des phares sur le DUTS. Parce que j'ai remis des phares, qui lui va très bien d'ailleurs. Mais il faut refaire le câblage. Faire le câblage et puis il y a un problème avec le préchauffage. Bon, il préchauffe, hein, mais je suis obligé de le faire en direct parce que le bouton là-bas, il marche pas. Quand j'appuie sur le bouton, il préchauffe pas. Donc voilà. Bon, allez, je vous tiens au courant pour le DUTS et bah, pour les autres tracteurs. Allez, ciao!